Alors, Gérard Vernet, ils sont, disons, auditionnés en quelque sorte vos concitoyens de Franchesse. Et à vos côtés, on a Mademoiselle Roulier qui, elle, a un centre équestre. Alors, Mademoiselle, expliquez-nous un petit peu votre activité. Bonjour. Alors nous, c'est pas vraiment un centre équestre, c'est une écurie en fait privée. Alors, quelle est la différence là? Alors, on n'accueille pas, on va dire, le tout public. Oui. Et surtout, en fait, on ne fournit pas la cavalerie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chevaux d'école. Oui. Nous, à la base, on est chez mon compagnon, qui est lancier. Oui. Et après beaucoup de voyages un peu partout, on est retourné à Franchesse avec nos propres chevaux. Voilà. On a fait quelques travaux pour nos propres chevaux, pour pouvoir travailler. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne se lancerait pas à faire une écurie? On a toujours dressé des chevaux toute notre vie. Oui. Et on s'est dit, bah, proposons aux gens alentours de dresser leurs chevaux. Et d'enseigner, parce que je suis enseignante d'équitation aussi, mais nous enseignons un peu aux particuliers. C'est-à-dire quelqu'un va venir avec son cheval, je vais lui donner des cours, mais nous, on ne peut pas donner de cours avec nos propres chevaux. Voilà, d'accord. Vous êtes en quelque chose une coach. C'est un peu ça. C'est exactement. C'est une coach d'équitation, c'est ça. Une coach d'équitation. C'est ça. Donc on a glané un peu toute notre jusqu'à maintenant notre vie professionnelle, parce qu'on n'est pas très vieux, mais on a quand même une petite vingtaine d'années d'expérience. Oui. On a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de dressage avec plein de personnes, très connues ou pas connues, mais très qualiteuses en tout cas. Et puis on a eu envie de voler de nos propres ailes et puis de mettre à profit toute cette expérience pour en faire profiter un maximum de gens. Donc, alors, dites-moi, quand vous parlez de dressage, ça consiste en quoi? Parce que moi j'entends de temps en temps, on parle de débourrage. Alors voilà, c'est très large. Ça peut partir du fameux débourrage, donc un cheval qu'on va nous emmener qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans même, qui n'a jamais eu de cavalier sur le dos. Donc là, on appelle ça un débourrage. C'est-à-dire qu'on va prendre le cheval, on va l'emmener à être désensibilisé, à être habitué à la selle, au cavalier. Oui. Et la fin est de pouvoir monter dessus, que le cheval soit en confiance, que tout se passe bien, pour qu'une fois qu'on le rende à son cavalier, au bout de 1 mois, 3 mois, 4 mois, suivant le cheval et la difficulté, le cavalier puisse monter dessus, serein et en sécurité. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous parlez à l'oreille du cheval? Parce que ça a été un truc fabuleux, ça. Disons que... Bidon ou pas bidon? Je dirais pas bidon. Après, on leur parle pas forcément avec des mots, quoi qu'on leur parle d'ailleurs, et je pense qu'ils comprennent quelque chose. Mais je pense que c'est tout ce qu'on met autour, et avec les chevaux, c'est beaucoup l'énergie qu'on met, c'est la douceur qu'on peut mettre, parce qu'on prône vraiment une équitation vraiment dans la légèreté, la douceur, chose qui n'est vraiment pas pratiquée partout. Alors je lance la pierre à personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de tout ce qu'il veut faire, mais on prend vraiment une équitation très spéciale, très douce, où on prend beaucoup de temps, on ne fait pas de compétition, on n'impose rien à nos chevaux. C'est-à-dire qu'un matin, je vois mon cheval qui a le naseau un peu retroussé, je lui dis « Ah, t'as pas envie de travailler? Ben viens, on va aller en balade. » Voilà, on va pas être là en train d'imposer parce qu'on veut absolument un résultat. On met vraiment un maximum de chances de notre côté pour que le cheval et nous ayons tout ce qu'on veut et que ça se passe dans la bonne humeur. Vous êtes dans une écurie cool alors? Pour les chevaux, je pense qu'ils ont une super belle vie, oui. Ouais. Et vous en avez combien alors en définitive? Alors là à nous on en a 3. Oui. En ce moment on en a 3 de passage, parce qu'en fait on fait des pensions travail, c'est-à-dire que les chevaux viennent en général pour un temps imparti, donc c'est-à-dire qu'en général ils viennent 2 mois, 3 mois pour régler un problème avec nous, et après ils repartent chez leur propriétaire. Alors les curistes vont à Bourbon et les chevaux vont à l'écurie des Lanciers. C'est ça ou pas? J'ai pas compris. Je dis, les curistes vont en cure à Bourbon et les chevaux vont... Le mot est magnifique. Oui, c'est ça. Ils viennent en cure à Franchesse, les chevaux. Exactement, vous avez tout compris. Alors, comment voyez-vous l'avenir de votre activité, là? Alors, pour l'instant, on est là, on travaille, on donne un maximum parce qu'on est très bien à Franchesse et qu'on aime beaucoup ce village, que tout est fait pour nous, et on le sait jusqu'à maintenant.
le maire, tout le monde fait en sorte qu'on y soit bien et qu'on y ait toutes les facilités possibles. On a tous les citoyens qui sont adorables. Les anciens nous prêtent des terrains parce qu'ils s'en servent plus. Enfin, on a une chance assez incroyable parce qu'on a à la base très peu de terrain. On est très serré, on est en plein dans le bourg. Les gens sont toujours très étonnés de retrouver notre écurie là. Et on a une chance incroyable. Voilà, on a des bouts de terrain à droite à gauche de partout. Alors les gens nous voient tous avec des chevaux sur la route, avec le chien, des chevaux partout. On passe notre temps à marcher sur les routes avec les chevaux. Bon alors attendez, moi je vais donner la parole à Monsieur le maire. Je vais dire, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez d'avoir des chevaux dans un milieu de Charolais? Ah ben moi, des chevaux, je vais vous dire, je suis heureux quand je vois Justine, et c'était encore le cas hier, elle était avec son chien, oui. Elle est venue me voir à la mairie, elle s'est arrêtée devant la mairie, enfin dehors, sur son cheval, et avec le chien à côté. Moi, je suis enchanté. Mais là, vous allez me faire croire c'est une image du 19e siècle. Mais que nenni. Que nenni. Ah non, pas du tout, au contraire. Moi, alors évidemment, je suis un petit peu âgé sans doute. J'ai connu des artisans qui travaillaient dans les bourgs. Oui. Vous savez, tous ces bruits qu'on écoutait, cette vie qu'il y avait dans les villages, c'est vraiment important. On a perdu ça. C'est vrai. Et les villages, ils se meurent à cause de ça. Ce qu'il faudrait retrouver, c'est ça. C'est des artisans qui travaillent dans la rue, un petit peu, dehors. Voilà. On est obligé de le faire aujourd'hui dans des moments festifs. Et c'est dommage. Ça devrait être la vie de tous les jours. Alors, les projets, Justine, par rapport au lancier. Les projets, alors j'allais dire, pour l'instant on est là. L'idée de développer. Oui. Si on était emmené à partir, ce qui un jour peut arriver pour des propositions ou autres, déjà la première chose, je pense, c'est qu'on garderait notre nom d'écurie des Lanciers parce qu'on y tient beaucoup. Oui. Mais les Lanciers, j'ai une petite surprise, on en parlera ultérieurement avec notre historien local. Il nous expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Alors, allez-y. Et puis voilà, donc l'idée c'est de développer très fort, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une région très facile parce qu'il y a beaucoup de chevaux, mais finalement, finalement il y a beaucoup de chevaux, mais les gens n'ont pas forcément les moyens de les mettre au travail. Donc on va dire que c'est pas très facile. Pour l'instant, j'enseigne beaucoup, je donne beaucoup de cours à l'extérieur, ce qui est très bien pour travailler, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas mentir. Mais les chevaux se font, on va dire, assez rares. Donc l'idée est de développer ici ou ailleurs. Ça, je ne sais pas encore où on en est, mais pour l'instant, on reste très attaché à Franchesse, à la ville de Franchesse. Mon compagnon, ma belle-mère a cette maison ici, de toute façon qu'on ne laissera pas. Oui. Et puis voilà, si un jour on est amené à partir, on aura un gros pincement au cœur, en tout cas. Ça, c'est parce que nos enfants sont très heureux ici. On a 2 enfants, donc de 2 ans et 4 ans, qui sont à l'école et à la crèche. Voilà. Ce que monsieur le maire nous vantait tout à l'heure. Exactement, ça a aidé à notre, au développement. Vous êtes jeune maire, donc c'est parfait. Et c'est absolument parfait. Ils sont à l'école, on est à 20 mètres de l'école. Mon petit, je le vois dans la cour d'école quand je monte à cheval dans ma carrière. Je le vois dans la cour d'école en train de jouer. Enfin, c'est l'idéal pour une jeune maman. C'est l'idéal pour une jeune maman. Voilà. Mais voilà, des fois, le travail, c'est quand même important. Donc, suivant l'évolution, on verra. Mais pour l'instant, on est bien ici, c'est sûr. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce matin nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était l'écurie des Lanciers. Merci à vous. En tout cas, bon vent à vous. Merci. Voilà. Alors,